Bonjour à tous, si votre box internet ne convient pas pour partager ou sauvegarder des données, le NAS peut être une solution. Aujourd'hui nous allons déballer deux NAS QNAP, le TS128A et le TS328. Alors un NAS, qu'est-ce que c'est? D'abord, ça veut dire Network Attached Storage, qu'on pourrait traduire en français par matériel informatique d'hébergement de fichiers en réseau. C'est un mini PC relié en réseau, comme la box internet, à tout le matériel informatique d'un réseau donc, et permettant l'hébergement de données centralisées ou en tout cas dédiées. On peut fabriquer un NAS à partir d'un PC conventionnel, hein. C'est tout à fait possible. Aujourd'hui on va s'attarder à des NAS fabriqués par des constructeurs spécialisés qui vont nous simplifier beaucoup la tâche. Alors, à quoi ça sert un NAS? D'abord, un NAS, comme je le disais, ça héberge des données, donc on peut partager des données. On peut par exemple écrire un fichier sur cet ordinateur ici, le mettre dans le NAS, puis le lire plus tard sur le PC portable, sur le smartphone, où on veut. Alors, grâce à ça, on peut aussi voir qu'on peut héberger des données uniquement dans le NAS. Ça permet d'augmenter virtuellement l'espace de stockage des différentes machines. C'est là qu'on retrouve souvent comme utilisation l'hébergement des vidéos, des musiques, des photos uniquement dans le NAS, pour garder la place disponible sur les différents appareils uniquement pour les fichiers dont on se sert tout le temps et qui sont importants, et profiter du NAS lorsqu'on veut profiter des données multimédia. Alors, du fait de cette utilisation-là, le NAS est également maintenant équipé de différents moyens de communication avec différents équipements en multimédia. Donc le NAS, les données du NAS peuvent être facilement utilisées avec une télé, avec une console de jeu, avec le PC portable, le smartphone, tout ce qu'on veut. Alors le NAS aussi offre d'autres fonctionnalités. On les retrouve souvent avec des ports USB en façade ici. Ça permet par exemple d'y connecter des imprimantes qui n'ont pas de port réseau au NAS. Et du coup cette imprimante devient accessible de n'importe où. On peut également y brancher des caméras de surveillance. Beaucoup de NAS sont équipés de cette fonction-là maintenant et permettent du coup d'enregistrer en temps réel toutes les données fournies par les caméras, ce qui permet d'avoir des caméras bon marché, sans capacité de stockage, tout en ne consommant pas les capacités de stockage des autres équipements, puisque c'est le NAS qui va s'occuper d'héberger toutes ces informations-là. Du coup, on peut utiliser le NAS, puisqu'il est en permanence allumé et connecté à la box internet, on peut l'utiliser à distance pour faire de la télésurveillance, ou bien surveiller par exemple le bébé depuis le jardin sur le smartphone. On peut également y brancher par exemple un portier vidéo, qui permettra de répondre à distance, même si on est en vacances, au facteur ou à toute personne qui souhaitera vérifier qu'il y a quelqu'un à la maison. Alors quelle est sa place? Un NAS, on en retrouve de plein de variétés. On a des NAS grand public qui sont abordables et faciles à configurer, jusqu'aux NAS dédiés à fonctionner en entreprise, dont le but est de ne faire perdre aucune donnée ni aucun temps, jamais. Alors jamais, c'est difficilement possible, on en reparlera dans une autre vidéo, mais en tout cas c'est leur but. Voilà, donc on peut retrouver des NAS du coup chez ZIO Informatic Corporation, qui n'existe pas encore. Alors malheureusement, comme ça n'existe pas encore, moi j'en ai un chez moi, dans la maison familiale. Alors comment on s'en sert? Tout bêtement, les NAS grand public, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est assez simple d'utilisation. On a d'abord des documentations utilisateurs très bien faites. On a les logiciels des fabricants qui sont dédiés, qui sont jolis et bien faits aussi. On peut souvent consulter ou utiliser un NAS depuis une interface web. On s'y connecte comme à n'importe quel site web depuis n'importe quel équipement. On s'en sert également, par exemple, depuis la télé, la console de jeu ou d'autres choses comme ça, avec des fonctions multimédia. On entend souvent parler du protocole UPnP. Les NAS, les téléviseurs, les consoles, les smartphones, les logiciels de lecture audio, vidéo sur les ordinateurs, etc. sont tous compatibles UPnP, ou en tout cas savent gérer des connexions avec des périphériques de stockage distants, ou en tout cas réseau, assez facilement et même de manière transparente. Par exemple, le lecteur audio de Windows, une fois qu'on a ajouté le NAS à la bibliothèque, la musique ou la vidéo qui est disponible dans le NAS
est parcouru de la même manière que la musique ou la vidéo qui est directement stockée dans les ordinateurs ou les différents instruments qu'on utilise. Alors, les logiciels de sauvegarde aussi, j'en ai pas tellement parlé, mais un NAS aussi est souvent utilisé en fonction de ses capacités pour sauvegarder des données de différentes manières, limiter les accès, utiliser des badges de sauvegarde, faire des backups sur d'autres NAS, crypter les données. Les logiciels de sauvegarde, puisqu'ils sont dédiés à ça, gèrent bien entendu très bien les périphériques ou le matériel de stockage distant ou en réseau. Donc la connexion à un NAS est pareil, est tout à fait transparente. Et puis il y a les différents assistants de configuration. Généralement, quand on branche un NAS, on dispose d'un assistant de paramétrage pour savoir ce qu'on veut en faire. Est-ce qu'on veut en faire un centre de téléchargement pour permettre de télécharger des différentes mises à jour ou des vidéos quand tous les autres PC sont éteints? Est-ce qu'on veut en faire un périphérique de sauvegarde? Est-ce qu'on veut en faire un périphérique de partage? Voilà, donc les assistants sont très bien faits généralement pour utiliser les NAS pleinement. Voilà, donc maintenant on va découvrir les deux NAS QNAP dont je vous ai parlé juste avant. Maintenant, découvrons de quoi ont l'air ces deux NAS QNAP TS128A et TS328. Alors QNAP est une société taïwanaise spécialisée dans la fabrication de NAS, que ce soit des NAS grand public ou des NAS dédiés à des grandes entreprises pour différents besoins. Alors le NAS TS128A peut héberger un disque dur, le NAS TS328 peut héberger 3 disques durs. Pourquoi les deux? Simplement parce que je vais bâtir pour moi, pour mon usage personnel, un système de sauvegarde assez robuste, parce qu'il y a des informations que je ne veux pas perdre, ou en tout cas qui m'embêteraient beaucoup. Et les solutions en ligne type OneDrive de chez Microsoft, Google Drive, Dropbox, etc. ne me conviennent pas. Voilà, donc on va commencer par le plus petit NAS. Si j'arrive à le sortir. On trouve quoi? Un câble réseau. Certainement des caches pour les disques durs. Un câble d'alimentation. L'alimentation. Et un petit paquet contenant le NAS à proprement parler. Voilà le NAS TS128A. Alors on voit qu'on a une toute petite notice qui est dessus, comment le brancher, où se rendre pour avoir le logiciel, j'imagine, et puis un QR code avec une adresse start.qnap.com pour commencer à l'utiliser, et je pense avoir quelques indications sur comment installer un disque dur à l'intérieur. Alors il est précisé que c'est un NAS quad-core à 1,4 GHz avec 1 Go de RAM dedans. Donc ça permettra de l'utiliser avec certaines fonctionnalités avancées, bien que ce soit un NAS grand public. Donc voilà, il présente pas mal. Qu'est-ce qu'on a en face avant? Un indicateur de connexion réseau, un indicateur d'activité du disque dur, un indicateur de mise sous tension. Et ici, c'est certainement un bouton qui permettra d'activer la copie intégrale des données qui sont sur le disque à un disque dur qu'on brancherait au port USB. J'ai parlé de pouvoir brancher une imprimante, on peut y brancher plein de choses, dont un disque dur. Ça permet de faire des copies régulières du NAS assez simplement. Alors si on va un peu plus loin, on a là en face arrière un trou pour le redémarrer si jamais elle ne répond plus, 2 ports USB, un connecteur réseau et la prise d'alimentation. En dessous,
on a toutes les informations légales, le numéro de série et un système d'ouverture assez pratique. Permettant d'y brancher un disque dur SATA. Alors bien sûr on trouve pratiquement, je pense qu'on trouve même plus que ça, des disques durs SATA, donc c'est assez facile à trouver. Alors pourquoi il n'y a pas de disque dur sur ce NAS? Simplement pour nous permettre de choisir la capacité de stockage qu'on souhaite. Alors moi je vais partir sur un stockage de 2 Teraoctets parce que j'ai beaucoup de photos et maintenant je commence à faire des vidéos, donc ça consomme beaucoup d'espace disque. Donc je vais y mettre un disque dur de 2 Teraoctets. Voilà pour le NAS TS128A. Ah, il y avait autre chose dans la boîte. Un document sur la garantie, bien entendu, et un document d'installation rapide dans plein de langues. Donc je pense qu'on va... Voilà, on retrouve par exemple comment l'ouvrir, comment insérer un disque dur, etc. Et quelques captures d'écran sur l'interface du logiciel. Alors concernant le NAS TS328, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un NAS pouvant héberger 3 disques durs. Alors quand on l'ouvre en premier volet, on a un remerciement, c'est sympa. C'est ce que je vous disais tout à l'heure aussi, on voit sur l'emballage, hein, qu'il peut être utilisé pour la protection de données, pour la vidéosurveillance, pour la gestion des données en itinérance, pour faire un environnement cloud privé, hein, c'est-à-dire qu'en gros on peut avoir son petit Google Drive ou son petit OneDrive à soi grâce à un NAS, partager des fichiers et sauvegarder et synchroniser les données. Je l'ai ouvert à l'envers, hop. Alors pareil, on retrouve son alimentation, qui est un peu plus grosse, hein. Évidemment, il faut pouvoir y brancher 3 disques durs qui vont consommer. Un câble réseau. On va dire ça, des systèmes de fixation des disques durs dans le NAS, fixation rapide. Et le NAS TS328 qui s'installera comme ça. Voilà, pareil, hein, indicateur de problème, indicateur réseau, présence de disque, je ne sais pas ce que ça veut dire, j'imagine que c'est ça, activité des disques 1, 2 et 3, bouton de mise sous tension et connecteur USB. Alors ici, on voit que le NAS TS328, pareil, est un NAS 3 bay, donc on peut héberger 3 disques durs avec un processeur quad-core cadencé à 1,4 GHz. Je ne vois pas inscrit là, mais ce NAS dispose de 2 Go de RAM pour pouvoir traiter les données de 3 disques durs simultanément. Alors sur la face latérale, on retrouve les mêmes informations que sur le premier. Hein, comment le brancher, où est la documentation en ligne, et puis un petit QR code pour se rendre directement, j'imagine, sur le logiciel d'administration de configuration de ce NAS là, et l'adresse start.qnap.com. Alors comment est-ce qu'on ouvre ce NAS? C'est moins immédiat. Il faut il y a 3 vis à tête plate à ouvrir. Je vais aller chercher une pièce de monnaie. Voilà, je vais aller chercher un tournevis de 2 centimes
Alors c'est des vis à fente large, donc c'est fait exprès pour les pièces de monnaie. Je ne vais pas parler des connecteurs non plus en face arrière. Qu'est-ce qu'on va trouver? Un connecteur d'échange de données avec des périphériques selon un protocole que je ne connais pas, je ne me souviens plus de ce symbole. J'avais oublié ici le trou pour redémarrer le NAS qui ne répond plus. Un connecteur pour une sortie audio. Un connecteur réseau, un second. 2 prises USB et la prise d'alimentation. Voilà, ce NAS est plus complexe à l'intérieur. Donc on trouve 3 racks pour mettre les disques durs. Il y a déjà des connecteurs de fixation là, donc en gros on peut soit mettre des disques durs de format 2,5 pouces ici, en le fixant par une pièce ici, ou bien on enlève cette baie là et on met un disque dur 3,5 pouces conventionnel grâce aux 3 connecteurs qui sont déjà installés, plus un 4e ici. Donc les disques durs s'installent assez simplement. Une fois qu'il est là, on remet le châssis comme ça et il se connecte directement en fond de panier sur les prises dédiées. Alors on peut voir, ouais, vous le voyez mieux comme ça, un ventilateur également. Évidemment, 3 disques durs, ça chauffe, donc ils doivent être refroidis. On verra plus tard s'il fait du bruit. J'imagine que non, je l'espère en tout cas, vu que c'est un NAS grand public. Voilà pour le déballage de ces différents NAS. On verra ce qu'on pourra en faire comme utilisation. Moi, je vais m'en servir en particulier pour la sauvegarde de données. Les solutions en ligne ne me conviennent pas. Voilà, bonne journée à tous.